Salut, c'est Feel Good. Hey, welcome back dans ce sixth épisode de 24 weeks pour devenir good. As always, on check sa chevelure, on check son allure avant toute chose. Si on trouve des petits bouts d'herbe dans ses cheveux, on peut s'en débarrasser pour les garder bien clean, bien fresh. Et on démarre comme d'habitude avec un bon petit warm-up. Celui-ci, tu le connais ou presque, c'est quasiment le même que la dernière fois, la last session. Sauf que tu viens de le voir, je te rajoute un petit boing, un petit jump là-dedans. Donc un exercice nommé par le good. Qu'est-ce que c'était? Recule en plank tel un caméléon, si je me rappelle bien. Et donc cette fois-ci ce sera recule en plank tel un caméléon, puis saute comme une sauterelle. Nice. Je te le montre, de profil. Je n'ai plus besoin, si tout va bien, de trop te décrire cet exercice, tu le connais. Et petit saut, la seule chose que je vais dire, c'est fais attention au petit saut. Comme tu le sais, on est dans du warm-up. Je ne cherche donc pas à aller casser le ceiling avec ma tête. Je n'ai pas besoin d'aller trop haut. C'est vraiment un petit jump pour faire circuler le juice dans le body. Tiens, tu perds ma tête quand je saute. Je vais trop haut, le good est trop enthousiaste. Hop, je disparais et je réapparais. Et tu le vois, tu le sais, une belle plank quand on est là derrière, on alterne un petit peu les jambes, une fois je fais droite-gauche, une fois gauche-droite, 10 belles répétitions, et on est bien. On peut se réajuster un petit peu, checker son allure, attraper un... Non, je pensais qu'on allait attraper un chrono, mais ce n'est pas le cas, parce que le deuxième ou premier exercice, ça dépend comment tu veux le voir. Pour moi, c'est un peu le premier. On a le warm-up, puis on a ce petit exercice. Focus, lower body et un petit peu de balance. Pas évident, je te le démontre. Boum. Et je repose. Tu l'as vu, j'ai un genou sur le sol. Je trouve une bonne posture, la plus stable possible. Et ensuite, je pousse bien sur ma jambe qui est devant. Et je viens faire un petit coup de genou. Boum. Et... boum, un exercice qui, là encore, ne ressemble pas à grand-chose, ça n'a pas l'air si dur, mais attends de le faire, de le pratiquer, et si tu veux le complexifier un petit peu, fais comme le good, contrôle cette descente, tu le vois, je te le montre un petit peu de profil pour l'autre jambe, c'est toujours un peu plus parlant, un peu plus obvious. Donc, prends ton temps pour vraiment t'ajuster comme il faut, lorsque tu te sens bien, hop, petit coup de genou. Petite perte d'équilibre, ça peut arriver. On reste focus et on reprend. Regarde cette descente, je contrôle, j'effleure le sol avec mon nez et je remonte. Je contrôle au maximum et je remonte. Contrôle, remonte. Plus tu vas contrôler cette descente, plus ça va être hard, plus ça va chauffer, plus ça va travailler. Tu n'as pas besoin de lever ton genou trop haut, c'est à toi de jauger, encore une fois tu écoutes ton body. Et là je te montre une petite variante, je crois, je ne me rappelle plus. Ah non, est-ce que c'est le deuxième exercice déjà? Dis donc, j'ai oublié ça, j'ai été méchant sur celui-ci parce qu'on enchaîne ces deux exercices qui sont bien vicelards. Et là tu le vois, rien de très compliqué, c'est quasiment la même chose, sauf que je ne lève pas mon genou, je fais un tout petit mouvement. Et vraiment je ne cherche pas à aller trop haut, je te le montre de profil. Le but c'est vraiment de ne pas remonter jusqu'en haut, c'est ça ce qui va complexifier un petit peu le truc. Regarde, juste soulever mon nid de 10-15 cm et je contrôle la descente. Tu le vois, je suis un peu en constant tension en le faisant comme ça et c'est ça qui va vraiment bien travailler. Tu peux observer aussi que mon upper body, mon dos est bien droit, bien solide. Je ne me penche pas en avant. Je fais 10 belles répétitions et je tapote un petit peu mes quads qui ont déjà bien travaillé si tout va bien.
Nice, well done. Ok, on passe au prochain exercice que je me remémore et que apparemment j'apprécie parce que c'est un exercice tout simple. Cette fois-ci, on va, comment dit-on, amp la difficulté, amp up la difficulté un petit peu. Push-ups sur les genoux, tu les connais maintenant, et du coup on va juste se faire une belle série de 20 push-ups. Ce n'est pas facile, je le sais. Évidemment, comme d'habitude, tu n'as pas besoin de faire 20 push-ups tout de suite. Donne juste tout ce que tu as, et chaque jour, chaque session, tu peux peut-être en rajouter une. Mais si tu as vraiment suivi le programme du GUT depuis le début, tu dois être bien toned, tu dois avoir un bon paquet d'énergie à l'heure actuelle, et tu devrais être quasiment capable de faire ces 20 push-ups. Tu le vois, on va bien jusqu'en bas idéalement, on touch son nose sur le sol et on remonte. On prend le temps, on respire, on savoure chaque push-up. 20 beautiful ones, et félicitations. Nice. Prochain exercise, je te le montre. Je l'ai oublié déjà, je regarde les vidéos avant de faire ce petit voice-over et puis ensuite j'oublie. Donc, le coup de butt vers le ceiling, also known as une sorte de chien tête en bas pour les yoga practitioners out there. Donc je suis en belle plank que tu connais bien, tu le vois, mes bras sont toujours bien tendus. Et là je vais aller travailler mes shoulders, especially. Tu le vois, donc je pousse sur mes bras et je monte mon butt le plus haut possible. J'essaye également quasiment d'aller toucher mes pieds ou mes genoux avec mes pecs. Il y a vraiment ce mouvement. Regarde mes oreilles, elles passent entre mes bras et ensuite j'essaye presque de les amener de l'autre côté de mes bras. Je viens presque cambrer un peu mon back, mon lower back, mon upper back. Je pousse bien sur les bras et je monte le butt le plus haut possible. Tu l'as vu, je n'ai pas besoin de garder mes jambes tendues car je ne cherche pas forcément à travailler ma flexibility too much. Donc n'hésite pas à plier ses genoux. 10 belles répétitions, 10 belles reps qui vont bien nous faire travailler. Et on enchaîne tranquillou avec les 2 derniers exercises, il me semble bien. On a avant tout... Attends que je me rappelle, ok, nice, un bel exercice, on va aller peaufiner un peu ses abdominaux et ses triceps également. On le fait sur les genoux pour un beau contrôle et on remonte sur les mains. Ok, donc je démarre en plank que tu connais bien maintenant, une perfect plank. Je viens déposer un avant-bras sur le sol, le deuxième et je reviens main plank. Je te le montre de profil, c'est toujours un peu plus parlant. Et belle plank une fois que je suis bien. Avant-bras, petite pause, main. Donc là, ce que tu dois regarder, observer, c'est que ma main, je la repose exactement au même endroit à chaque fois. Tac, tac. Donc je pose mon avant-bras, boum, boum, et je pose ma main là où est mon coude et je reviens en perfect plank. Et j'essaye d'alterner un petit peu mes bras. Donc je fais droite-gauche, droite-gauche, et puis gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche, gauche-droite, gauche-droite, et on enchaîne pour le dernier exercice. Encore une fois des petits abdominaux et un exercice très complet que j'affectionne tout particulièrement, comme presque tous les exercices. Donc là, on va monter les jambes en l'air, engager nos quads. Idéalement, on aimerait que les jambes soient bien tendues, donc elles n'ont pas besoin d'être parfaitement à 90 degrees, peu importe si elles sont un peu plus basses, et on va simplement les écarter comme ceci au maximum, comme un éventail, comme un pan qui exhibe sa tail. Imagine la queue du pan qui s'ouvre et tu vas vraiment squeeze
squeezer là en bas. J'aimerais que tu engages tes abdominaux, mais j'aimerais aussi que tu engages ton pote. Tu dois vraiment sentir là sur les côtés vers les hanches que ça doit bien travailler, bien squeezer. Et au fur et à mesure, je te le montre de profil, au fur et à mesure tu les ouvres de plus en plus. Ne va pas te faire un claquage sur les premiers, ça fait partie de ces petits exercices sans lesquels il est agréable de démarrer tranquillement et d'amplifier le mouvement au fur et à mesure. Là tu le vois bien de profil, ce que j'essaye de faire aussi c'est de garder mes jambes là où elles sont donc. Les miennes en l'occurrence sont bien vers le ceiling, bien à 90 degrees. Même si elles étaient un peu plus basses, j'essaierai de les garder au même endroit pour bien engager mes abdos en même temps. Et simplement, c'est mes jambes qui s'ouvrent sur le côté. Et là, c'est vraiment un exercice qui va nous faire du bien, qui va nous ouvrir un petit peu les hips comme il faut. Donc j'en profite, je prends le temps. J'ouvre, je squeeze un petit peu là en bas, je travaille ma flexibility de JCVD et je referme gentiment. Je crois que j'en ai fait une belle quinzaine ou peut-être une dizaine, je checkerai ça après. Relaxe un petit peu tes abdominaux. Magnifique session, congratulations. Encore une fois, on a bien souhaité, on a bien pumpé. Sois proud de ton self. Big hug et see you soon.